Bonsoir, vous venez à l'instant de découvrir l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. À travers cette immersion, nous sommes maintenant dans le bureau du directeur général de cette agence, M. Traoré Bamoudien. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, M. Bois. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Monsieur le directeur général, tout de suite, je vous demanderai quelle est la mission que l'État de Côte d'Ivoire a assignée à l'AGFOP? De façon simple et ramassée, je pourrais dire que la mission essentielle de l'AGFOP consiste à la mise en place des outils, de définir les actions et les stratégies de formation pour pouvoir dispenser une formation de qualité, voire développer l'employabilité de toutes les ressources humaines. Alors, monsieur le directeur général, plus de 25 ans après, on se dit qu'il y a un bilan qui a été fait. Qu'est-ce qu'il donne, ce bilan-là, sur l'action de l'AGFOP? Ce bilan va nous permettre de voir la diversité dans l'action de l'AGFOP. À sa création, nous sommes en 1992. Déjà en 1996, un programme d'envergure nationale sera confié à l'AGFOP. C'est la mise en œuvre d'un programme d'absorption des jeunes déscolarisés qui va introduire au niveau de l'AGFOP un mode de formation qui est le mode de formation par apprentissage. C'est cette première action d'envergure nationale qui va donc porter l'AGFOP au niveau national. La structure sera par moment identifiée effectivement à une structure de formation par apprentissage. Au-delà de cette activité de formation-insertion, l'AGFOP va s'orienter effectivement vers des renforcements de capacités. Ces renforcements de capacités vont se faire à travers des séminaires internationaux que nous organisons avec des partenaires, mais aussi ça va se traduire aussi par l'analyse des besoins de formation de certaines entreprises. En fait, vous diagnostiquez des entreprises pour comprendre ce dont elles ont besoin en termes de formation. C'est bien cela. Mais au-delà de cette action, il faut aussi élargir au niveau d'un troisième axe qui va nous porter vers l'axe de la professionnalisation. Cet axe de la professionnalisation concerne essentiellement un certain nombre de filières qui sont très peu organisées, essentiellement la filière agricole, où l'AGFOP a accompagné le FIRCA, effectivement, essentiellement la filière évéicole, où nous avons élaboré des référentiels de formation. Il y a le quatrième axe de notre démarche aujourd'hui, porte sur un accompagnement, la mise en place d'outils accompagnant la modernisation, effectivement, de l'administration. Alors, on comprend bien que vous vous adressez autant aux entreprises publiques que privées, mais est-ce que vous partagez l'avis selon lequel l'AGFOP est peu valorisée? Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous le comprenez, ça, quand on le fait sur... Non, je crois qu'il faut admettre plutôt le concept que les missions de l'AGFOP sont mal connues. La structure, écoutez, vous saviez, quand on parle de l'AGFOP, elle est d'abord identifiée à une école de formation. Je l'ai dit, ce n'est pas un centre de formation. Nous sommes un cabinet d'ingénierie de formation. C'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre activité essentielle consiste donc à l'élaboration des outils, définir les stratégies de formation pour développer effectivement les compétences. Pour revenir à votre fonction dans l'ingénierie, est-ce que vous êtes sollicité beaucoup plus par quel type de structure? Par des privés, par l'État qui vous a créé, par les structures publiques? Par qui êtes-vous le plus sollicité? L'État vient au premier plan dans nos actions. Et nous sommes aussi accompagnés par un certain nombre de bailleurs, mais tout cela, c'est à travers l'État. En dehors de cela, nous avions aussi des privés qui interviennent. Il faut le dire qu'il y a la CGC, par exemple, que nous avions accompagné dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Ça, c'est le patronat? Le patronat, la CGC. Il y a aussi un de nos partenaires dans le domaine agricole où véritablement l'exaction a été très, très avancée. C'était avec le FIRCA. Nous sommes intervenus dans la restructuration des filières évéicoles, la filière risicole, la filière porcine, que nous avions accompagné. Et puis, il y a aussi quelques ONG qui nous sollicitent pour la mise en œuvre de certaines activités. Mais cela n'exclut pas que nous allons souvent dans des compétitions pour répondre à des appels d'offres que nous avons par moment pu remporter pour pouvoir exécuter. Quel est votre budget? Nous avons aujourd'hui, en dehors des salaires et fautes qui ne rentrent pas dans notre cadre de fonctionnement, un budget qui avoisine effectivement les 288 millions de francs. 288 millions. Mais la question, permettez-moi de vous couper, c'est de se dire, qu'est-ce que ce budget représente en proportion de ce que la Côte d'Ivoire investit en termes de formation, pour qu'on se rende compte justement de l'importance. Oui, au niveau du budget de l'éducation-formation, nous pourrons dire que nous sommes à peu près à 2%. À 2%. 2%. Comment vous le jugez, ce pourcentage? Oui, il faut tenir compte du caractère aussi de l'AGFOP. Nous sommes un établissement public industriel à caractère national. Donc ce budget est fait de deux éléments essentiels. Il y a la subvention de l'État, mais il y a aussi les ressources propres.
Les ressources propres que nous devons produire effectivement pour faire l'équilibre budgétaire se situent dans l'ordre de 250 millions. Donc, tout compte fait l'un dans l'autre, je pourrais estimer ce budget environ à 250 plus 300. Donc, nous sommes à peu près dans 600 millions au niveau du budget de fonctionnement. Vous travaillez aujourd'hui au plan national. Donc, quel est le nombre d'agents dont vous disposez pour quadriller le territoire? Et est-ce que vous couvrez l'ensemble du pays? Nous sommes dans 14 localités, nous portons une activité. Boaké particulièrement, nous avons une délégation, ce qui nous ramène donc à 15 localités couvertes par des activités de l'AGEFOP. Mais laquelle des activités ici, il s'agit de l'apprentissage que nous portons dans le cadre d'un projet qui est le PGDEC, PGDEC que nous poursuivons dans ces localités. En termes d'agents, il faut dire que nous avons environ 111 agents, 40% de femmes essentiellement. Et sur ces 111 agents, il faut compter que nous avons 59 contractuels et 52 fonctionnaires qui participent effectivement à la mise en œuvre de nos différentes missions. La Côte d'Ivoire a un vaste projet de réforme de la formation professionnelle, parlons-en. Et quel est le rôle de l'AGEFOP dans ce vaste projet? L'AGEFOP est le cabinet d'ingénierie de la formation. Très bien. Et dans la réforme, il y a une structure qui est le CNCPC. Je vais vous dire que c'est la coordination nationale de la commission professionnelle consultative, une structure des branches, qui va être chargée de l'élaboration des programmes et des curricula. Et nous pensons véritablement que l'AGEFOP serait en étroite relation avec cette structure afin vraiment de booster la mise en place. Mais est-ce que vous pensez que sur cet aspect précisément, l'AGEFOP est l'unique opérateur sollicité ou ce sera encore... Oui, mais nous sommes la structure de la formation professionnelle. La réforme s'inscrit au sein de la formation professionnelle. Nous pensons que notre place est toute indiquée pour accompagner. Est-ce que c'est un vœu que vous émettez ou vous pensez que vous allez être soumis à une sorte de concurrence? Non, ce n'est pas du tout un vœu. Ce n'est pas du tout un vœu, c'est une réalité. Dans la mise en place des organes et dans leur fonctionnement, l'AGEFOP aura sa place. Il avait même été proposé dans les textes que nous avons retouchés que le CNCPC, donc l'organe chargé d'élaboration des programmes, devrait être logé à l'AGEFOP. Voilà donc une éventualité que nous attendons. De nombreux programmes d'insertion existent et l'AGEFOP a dû jouer un rôle important là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur l'ensemble de ces programmes-là, enfin quelques-uns de ces programmes sur lesquels vous êtes intervenu? Bon, alors, si je voulais faire une synthèse de notre implication, des personnes, des cibles qui ont été accompagnées dans notre réalisation de ces programmes, on pourrait estimer à peu près à 35 000 personnes qui ont bénéficié de ces formations. Alors, l'un des programmes les plus importants, je l'ai dit, c'est celui que nous avons porté dans le cadre du PGDEC, qui est le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, où il a été confié à l'AGEFOP un des volets de ce programme, qui était le volet de formation par apprentissage. Le PGDEC, c'est un programme de la Banque mondiale qui a été mis en place au sortir de la crise, effectivement, dans les années 2011-2012. Et c'est un programme qui se faisait à deux volets essentiels. Le premier volet portait sur des travaux à haute intensité, qu'on appelait les TIMO, et non la mise en œuvre, je crois, a été faite par l'AGEROUTE. Et le second, c'était celui du développement des compétences. Dans le cadre du développement des compétences, deux structures avaient été désignées, l'AGEP à l'époque, donc pour la mise en stage, et l'AGEFOP pour ce qui était concerné essentiellement le volet de formation par apprentissage. Dans sa première phase, 4 000 jeunes devraient être conduits en formation par apprentissage. L'objectif, c'était de leur apporter ne serait-ce qu'une qualification pour leur insertion. Alors, ça a été quoi? Sur des métiers. Sur des métiers, c'est quoi? Des secteurs, la mécanique? Oui, les secteurs, c'est essentiellement mécanique, menuiserie. Vous allez jusqu'à la coiffure, vous allez jusqu'à construction métallique. Vraiment, c'est toute une diversité de métiers. Le résultat a été satisfaisant, si bien qu'effectivement, nous avions été l'une des rares structures par rapport aux autres à conduire la seconde étape, pour laquelle nous devons conduire 5 500 jeunes en formation. Aujourd'hui, les objectifs sont totalement atteints. Il y a deux volets dans la formation. Il y a l'aspect pratique, qui fait à peu près 75, où l'enfant est confié à un maître artisan. Et il y a aussi les 25% du temps qui sont consacrés à des volets théoriques. On va être plus concret. M. Salifou détient une petite structure de mécanique à Adjamé ou à Port-Boué. M. Salifou va recevoir Paul, qui lui est un jeune apprenti. C'est cela. Oui, mais M. Salifou, avant de recevoir Paul, le jeune apprenti, il faut qu'il rentre il faut qu'il réponde à notre cahier de charge.
Il y a des critères de sélection. C'est quoi ces critères? Parce que c'est très important de Oui, mais il y a le dispositif dispositif technique, il y a les compétences même du maître, et puis il y a tout un ensemble de choses. S'il est reconnu par la Chambre des métiers, effectivement. Donc voilà autant d'éléments qui caractérisent d'abord le maître. Ne devenez pas formateur qui veut. Est-ce que sur ça, des personnes comme Salifou, vous en avez trouvé suffisamment en Côte d'Ivoire pour pousser justement... Oui, les salifous, nous en avons trouvé, mais mieux encore que cela, c'est que non seulement nous avons les salifous, on est peut-être de bons techniciens. Ouais. Mais il y a cette approche pédagogique de la formation. On peut être un bon technicien, mais ne pas être un bon pédagogue. C'est là où vous forgez ces outils didactiques. Nous offrons des outils et nous les formons véritablement à ce qu'ils puissent tenir ce que nous appelons l'alternance dans la formation. Parlons des bénéficiaires qui sont ces jeunes apprenants. Est-ce qu'aujourd'hui, eux, concrètement, ils sortent, ils tiennent des officines ou des shops ou des garages. Est-ce que sur ce bilan-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, grâce à ce programme, les 5 000 jeunes ou les 35 000 jeunes, il reste aujourd'hui un résultat très concret et que ces structures-là continuent de fonctionner? Bon, alors, il faut dire que ces études d'impact, il faut attendre tout à fait la fin, quelques années plus tard, pour pouvoir mieux mesurer le niveau d'insertion. Mais déjà, nous pourrons confirmer que pour la première vague qui a été formée dans le cadre du PJDEC, nous avons à peu près 4 500. Nous pouvons rassurer que véritablement, sur les enquêtes de terrain qui ont été faites, il y a à peu près 35% effectivement qui se sont insérés en emploi salarié auprès de leur maître. Les autres, effectivement, ont continué à mettre en place leurs propres affaires. Sur la formation et insertion, l'AGFOP, quand même, réalise beaucoup en termes de public cible, des publics que vous atteignez. Et on le sait, il y a des secteurs d'activité qui font l'objet justement de ce type de programme ou d'intérêt de la part de l'AGFOP. C'est lesquels? On a parlé des métiers de l'électricité, on l'a vu dans les films, on a parlé du froid. L'AGFOP est de la formation et insertion, c'est un volet. Mais la question véritablement qui importe pour l'AGFOP, c'est la phase de la formation. Très bien. Nous disons, cette formation permet d'avoir des qualifications pour être accompagné vers l'insertion. La question de l'insertion est portée par d'autres structures en réalité. Nous avons des types de formations qui sont appelées des formations qualifiantes de courte durée. Et c'est à ce niveau que vous avez tout ensemble de formations qui se font entre 3 et 6 mois, qui sont des formations qui se portent sur des maintenances informatiques, froid, électricité, bâtiment, climatisation auto, sont autant d'activités que nous portons. Elles ont une durée de 3 à 6 mois. Elles sont à des coûts réduits. Et ces formations sont accessibles à des coûts? Vous parlez de non, à 60, vraiment, c'est presque dérisoire. À 60 000 francs? À 60 000 francs. Alors, on peut dire que pour un jeune qui veut être formé, par exemple, en froid pendant 3 à 6 mois, il débourse 60 000 francs pour faire sa formation. Et en plus, nous nous arrangeons pour qu'il puisse obtenir une carte de bus lui permettant effectivement de faire le déplacement pour se rendre au lieu de formation. En gros, il y a tout un accompagnement pour que ce jeune-là se fasse former, auprès de l'AGFOP. Je voudrais que vous reveniez, parce que notre interview tire à sa fin, sur les problèmes globaux, j'allais dire, auxquels vous êtes soumis, vous, en tant que structure. C'est une difficulté d'ordre financier. Très bien. Financièrement, effectivement, il y a des difficultés à tous les niveaux, ça c'est un élément. Et moi, je le dis à observer les budgets de nos structures aujourd'hui, véritablement, nous avions des difficultés. Quand bien même nous essayons effectivement, par la conquête d'un certain nombre de marchés, de tenter à réaliser nos équilibres. Quels sont aujourd'hui les enjeux et les perspectives de votre structure? Comment vous vous projetez? Comment aujourd'hui vous travaillez? Comment vous projetez vers l'avenir? Les enjeux sont assez énormes pour nous. D'abord, en termes d'accompagnement des structures à leur professionnalisation. Nous avons dit que l'enjeu important pour nous, c'était d'élargir notre champ d'activité au-delà du secteur agricole, pour lequel nous n'avions pas achevé la mission, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que 3 filières que nous avions accompagnées dans le cadre de la structuration. C'était la filière évéicole, la filière porcine, la filière riz. Nous pensons élargir cela, la filière anacarde, qui nécessite effectivement une structuration, la filière, pourquoi pas, coton, café, cacao, etc., sont aussi des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Mais il faut véritablement professionnaliser, il faut apporter une qualification nécessaire à tous les acteurs. Le transport, pour nous, constitue un enjeu important, de même que l'artisanat. En dehors de cela, nous pensons que l'ingénierie, effectivement, devrait accompagner tous les dispositifs de formation. Nous pourrons accompagner l'administration dans sa modernisation. Nous pourrons nous inscrire dans la professionnalisation de nombreux secteurs d'activité
afin d'obtenir une plus-value. Nous pourrons encore contribuer à accompagner les entreprises dans le renforcement de leurs capacités par des études que nous menons. C'est des réponses que nous pensons donner à ces entreprises. Et des réponses qui s'inscrivent dans la structuration Absolument, de l'économie et permettent justement à ces secteurs-là d'être des secteurs qui soient des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Pourvoyeurs d'emploi et des secteurs performants surtout dans leur rendement. Merci M. Traoré Bamoudien, directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Merci de nous avoir accueillis au sein de cette institution. Merci. Et surtout de vous être montré disponible et de nous avoir éclairé sur ses missions, son fonctionnement et ses enjeux. Merci. Merci aux équipes de Soprod et de RTI1 pour l'assistance à la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur RTI1.